Bonjour docteur. Bonjour monsieur Mambo. Présentez-vous. Je suis le docteur Sika Joseph Didier, médecin au service de évaluation du programme national de lutte contre le paludisme. Alors, quelle est l'importance de l'intervention de surveillance, de suivi et d'évaluation qui traite généralement de ce que vous appelez données dans la politique sanitaire en général, notamment ou spécifiquement dans la lutte contre le paludisme? Merci pour la question. Avant d'arriver à la réponse que vous souhaitez, je vais d'abord présenter les acteurs de ce que vous appelez le système sanitaire. Le système sanitaire, c'est un ensemble d'instruments, de mécanismes, de personnel, d'infrastructures et de moyens qui sont mis à la disposition de la population à travers les acteurs. Les acteurs là, c'est ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont aussi dans les différentes directions régionales et départementales. Quand les clients, les usagers viennent, on les reçoit. Déjà à la réception, on rentre des données en fournissant des tickets modérateurs ou bien des tickets de clients, en les recevant et puis en enregistrant leurs différentes données dans des registres qu'on appelle pour certains les registres de constatation curative, les registres des CPN selon l'entrée par lesquelles ils viennent à l'hôpital. Et ces données-là sont ensuite compilées, traitées, analysées et interprétées. Au niveau local déjà, le manager sanitaire qui est là en sort des informations. Et ça lui permet de voir comment se trouve le niveau de la santé de sa population à laquelle il est affecté. Et déjà, au premier niveau, il peut déjà prendre des décisions pour réorienter sa politique ou bien revoir ses stratégies pour mieux adresser l'offre de soins dans sa zone. Et ces informations sont ensuite transmises au niveau central. Le niveau central va compiler pour toutes les régions, pour tous les départements et pour en sortir une information nationale. Et cette information nationale est traitée au niveau du ministère de la Santé qui va permettre pour chaque secteur, les secteurs, c'est les risques que chaque domaine est censé pouvoir administrer. Pour ce qui nous concerne, nous administrons le risque paludisme. Nous allons ensuite, après cette information, faire des propositions de stratégies, de mécanismes et même de médicaments au niveau de la tutelle, qui est le ministère de la Santé, qui va valider. Et quand le ministère valide, le ministère maintenant fait des propositions au gouvernement. Et le gouvernement maintenant, fort de l'appui de tous ces techniciens, va pouvoir réorienter ou bien appuyer plus un domaine X ou bien un domaine Y selon les besoins réels de la population. De cette explication, vous voyez que si la donnée n'est pas bien renseignée, elle n'est pas bien traitée, elle n'est pas bien interprétée et l'information qui en sort n'est pas une information correcte, on va réorienter la décision du décideur vers un domaine ou bien une intervention qui n'est pas adaptée aux besoins réels de la population. Voilà pourquoi cette formation revêt un caractère important. Au niveau de la surveillance, il faut remarquer que, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une zone endémique. Donc, il faut pouvoir surveiller toutes les zones pour voir où il y apparaît des pics épidémiques, pour voir comment il faut adapter la stratégie dans cette zone. Voilà pourquoi nous faisons de la surveillance sur toute la Côte d'Ivoire. Ça nous permet d'être prompts dans les réactions. Au niveau de suivi-évaluation, le suivi-évaluation, c'est un ensemble de méthodes, de mécanismes que nous mettons en place depuis la planification jusqu'à l'évaluation de l'intervention. Il faut planifier, il faut suivre ce qu'on a planifié, il faut suivre les interventions et puis de façon régulière, il faut pouvoir évaluer ces interventions pour voir si on est dans la ligne droite de ce que nous avons décidé ensemble. Et à la fin de la planification, il faut pouvoir l'évaluer et en tirer des conclusions qui vont nous permettre de pouvoir réorienter la prochaine planification. Vous voyez que de façon succincte, on a parlé de la surveillance, du suivi et évaluation, et on a parlé aussi du rôle que jouent les données à travers leur cheminement jusqu'à la décision du politique. Merci docteur. Merci monsieur Mambo.